Bonjour Elodie. Bonjour. Donc tu es en état d'hypnose et nous allons faire une petite enquête. Alors Ok. si je te dis Liar Rock en Australie, tu vas aller voir les informations qui te viennent par rapport à ce lieu. Tu vas voir ce lieu. Je vois des énergies volcaniques. Oui. Est-ce que tu vérifies que c'est bien Liar Rock qui est devant toi? Est-ce que c'est bon? C'est bon. Ok. Alors est-ce que tu peux te rapprocher de ce très gros rocher et aller voir s'il y a des entrées? Alors, qu'est-ce que tu vois? Comme un passage dessous. Ok, donc il y a comme une entrée dans le rocher, comme une grotte. Oui. Euh, je. Comme des passages souterrains. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des gardiens? Peut-être des aborigènes, d'autres gardiens, sur un plan plus subtil? Oui, des gardiens de la terre. Ok. Est-ce que tu as l'autorisation de progresser, d'aller voir à l'intérieur de ce gros rocher? Oui, je peux descendre. Ok, alors va voir. Va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce gros rocher. Ça fait comme des grottes avec des inscriptions à l'intérieur. D'accord. Tu peux en savoir un petit peu plus? Qui a fait ces inscriptions? Euh, des peuples anciens, bien sûr. Euh, Quand tu dis peuples anciens, est-ce que tu as un nom qui te vient? Lémurie. D'accord. Donc, c'était des Lémuriens. Et qu'est-ce que tu vois exactement au niveau de ces inscriptions et est-ce qu'on peut t'expliquer pourquoi il y a eu ces inscriptions? C'est des mémoires et des codes. Certains, c'est comme des. je- euh, tu- quand tu sais, la latitude et la longitude, là, tu sais, d'un lieu, Oui, je sais plus quoi. Ces codes ont un rapport avec des lieux. C'est paraît être des codes, mais ça ramène à des lieux. d'accord. Donc, ça serait comme des codes pour aller rejoindre d'autres lieux, on Comme pourrait le des dire coordonnées ainsi? GPS, tu vois. D'accord. Ok. D'accord. Et donc, ces lieux, ils se trouvent où?
Est-ce que tu peux avoir des infos sur ces lieux? Ça se trouve sous Sont la terre, sous la dans terre. la terre, pas visible. D'accord. Ok. C'est des lieux qui sont très chargés en énergie cristalline. D'accord. Donc en fait, ces codes, ils sont là pour des initiés alors, pour qu'ils puissent accéder à ces lieux. Ces codes, c'est comme une trace, c'est comme une transmission. Qui pourraient avoir pour objectif d'être découverts plus tard, parce qu'en vérité, eux, ils n'ont pas besoin de. À ce moment-là, quand ils le font pas pour eux-mêmes aujourd'hui. Ils font pour ceux qu'ils découvriront D'accord. quand le moment sera venu. Donc est-ce que si tu demandes à un de ces lémuriens qui est en train d'écrire ces codes, tu crées un canal sécurisé et tu vois avec lui, est-ce que on est dans la période actuellement sur Terre où ces codes peuvent être découverts? Et puis vois les autres infos qu'ils pourraient te dire par rapport à tous ces codes. Certains, oui, certains sont découverts déjà, pas forcément par des êtres humains lambda. Certains sont destinés à les découvrir. Certains, ils sont déjà allés soit par voyage astral, soit parce qu'ils ont vu les images. D'accord. Ils ont rêvé, par exemple. Oui. Dans la matière, il y a peut-être des autochtones qui, eux, détiennent la connaissance et pourraient s'y rendre. Ok, donc des aborigènes. Oui. D'accord. Et j'imagine qu'ils gardent ce lieu Ah oui. aussi. Oh oui, complètement. Mm. Et c'est pas tous, hein, c'est vraiment les anciens, Des c'est ceux sages. voilà, qui ont la connaissance. Mm. D'accord. Alors, est-ce que toi, tu as l'autorisation d'aller plus loin pour aller voir peut-être une de ces cités souterraines? J'ai pas l'autorisation, mais il veut me montrer une image. Ah, ok, très bien. Alors, tu peux nous décrire ce que tu vois sur cette image? Je vois une, une pièce qui semble être une grotte en fait. Sauf qu'elle n'est pas sombre, elle est très lumineuse. Et je vois comme du cristal de roche à plein d'endroits et des plantes qui ont poussé à l'intérieur comme si elles pouvaient pousser à l'extérieur. Des plantes très vertes, très grasses et très grandes. Qui sont à l'intérieur, comme D'accord. pourtant dans une bulle. Ok, donc ça veut dire que à l'intérieur de la Terre, il y a de la végétation. Oui, et comme une forêt sous une forêt. Oui, d'accord. Et donc, il y a de la vie aussi. Il y a des êtres qui vivent dans l'intra-terre. Il y a des êtres qui vivent tout à fait, qui sont pas forcément visibles à l'œil nu quand même. Mais bien sûr, il y a de la vie. Oui. On sent, même à travers cette image qui me montre les hautes vibrations. Quelle serait la dimension à l'intérieur de la Terre?
Est-ce que ça serait la 5e dimension ou plus? C'est plus Laisse venir le chiffre. 7. D'accord. Et quel est l'intérêt de cette vie à l'intérieur de la Terre? Tu peux lui demander. Permettre à des espèces, à des nouvelles espèces, que ce soit végétales, minérales ou animales, d'émerger. Soit des anciennes qui sont restées, qu'on n'a plus aujourd'hui, soit des nouvelles qui vont remplacer celles qui disparaissent maintenant. D'accord. Et qui ensuite seront à la surface de la Terre. Oui. C'est comme une réserve dans une réserve. D'accord. Ok. Mais une réserve libre, bien sûr. D'accord. Et donc, les êtres qui vivent dans ce lieu, ils s'occupent de cette réserve. Ils vivent eux-mêmes, ils en font partie. C'est un échange énergétique permanent, en fait. Il n'y a pas d'acte physique quand ils s'en occupent. C'est l'amour, l'énergie, en fait. Ils le cultivent. En fait, ils sont plus gardiens que s'en occuper vraiment. Mm. Après, il y a des élémentaux et il y a des insectes. En fait, c'est comme dans une forêt où tout s'harmonise, tout s'équilibre, tout est En euh, symbiose. tout en symbiose. Voilà. Ok. C'est aussi un endroit en sûreté. Mm. En sûreté, est-ce que tu peux éclaircir par rapport à ce mot? C'est protégé. Oui. Ok. Alors, est-ce que les êtres qui vivent dans l'intra-terre, est-ce qu'ils ont une action aussi avec ce qui se passe actuellement sur la Terre? Est-ce qu'ils œuvrent pour aider la surface de la Terre? Tu peux lui demander. Il prépare. En fait, il prépare le nouveau. De par tout ce qui est à l'intérieur va émerger, va exister, on va le vivre, on va le voir. Eux, ils préparent. Et bien sûr, ils accompagnent Gaïa avec, mais ils sont déjà en symbiose, synchronisés à ça. Oui, Eux, ils cultivent le nouveau monde quelque part, qui d'accord. existe, qui est pas nouveau pour eux, hein, Oui, mais c'est ce qui est en train de devenir de l'extérieur, sur la surface. oui, Comme si tout ce qui était à l'intérieur allait émerger à l'extérieur. oui. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il a autre chose à te dire, ce guide lémurien? Est-ce qu'il peut nous donner des conseils, par exemple, pour dans la période actuelle où on est, pour les êtres humains? Mais se connecter à Gaïa, au monde peuple végétal, au peuple minéral, au peuple animal, euh, s'ancrer et dans, s'intérioriser, aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes, se souvenir de qui on est et intégrer dans nos cellules et être dans l'intention d'intégrer dans nos cellules et dans notre ADN ce changement, l'accompagner, être ouvert, pas être ouvert à tout ce changement, à toutes ces transformations qui sont très déstabilisantes pour certains. Oui. D'accord, ok. Ben, merci à ce guide,
Est-ce qu'il a autre chose à rajouter? À bientôt. Ah, d'accord. Est-ce que tu as l'autorisation d'aller un peu plus loin que cette grotte? Non. Alors, est-ce qu'il y a d'autres entrées au niveau de l'intraterre que l'Ayer Rock? Considérablement. D'accord. Est-ce qu'il y a des lieux particuliers qui te sont montrés? Dans certains lieux sacrés, dans le cœur de forêt, dans des grottes, dans des volcans, et ce aux quatre coins du globe en fait. Il y en a de partout. Est-ce que plus tard, des humains pourront avoir accès à l'intraterre, à part par voyage astral? Certains ont déjà eu un accès à certains lieux et quand le moment sera venu, oui, il y aura plus d'accès. De toute façon, ils vont sortir. Enfin, il va y avoir une ouverture. D'accord. Donc du coup, ce qui veut dire que les êtres qui vivent actuellement dans l'intraterre, un jour vont venir à la surface de la Terre? Ils le font déjà. Oui. Pas tous, mais certains se déplacent déjà. Certains y sont déjà. Oui. Il y a des allers-retours, des va-et-vient. Ils viennent, ils savent ce qui se passe, ils savent comment est le monde de ce côté-là. Eux, ils peuvent le faire. Certains d'entre eux peuvent adapter leur vibration et peuvent le faire. D'accord. Alors, j'avais entendu dire qu'il y allait peut-être avoir un programme de sauvegarde des espèces. Est-ce que ces êtres interviennent, par exemple, pour aller chercher des espèces animales en danger, pour les sauvegarder? Ils ont déjà ces espèces, enfin, des espèces qui sont ressemblantes à ces espèces qui sont en voie de disparition. D'accord. C'est ainsi, il y a des espèces qui vont de toute façon qu'on ne verra plus et d'autres qui réapparaissent. Certaines qui sont ressemblantes, certaines qui ne sont pas du tout ressemblantes. Et celles qui doivent rester et qui sont en voie de disparition, ils essayent en tout cas d'en garder quelques-unes, mais c'est vraiment pas la priorité parce qu'ils ont déjà. Tout est juste en fait, tout est fait comme ça, c'est normal ce qui se passe. Il y a des espèces qui sont terriennes mais qui viennent d'ailleurs. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu as d'autres informations qui t'arrivent par rapport à l'intraterre ou cette enquête que nous venons de faire? C'est pas tout de suite. Enfin, c'est pas tout de suite qu'on va les rencontrer, même si certains d'entre nous auront cette opportunité, cette occasion. Ça sera pas pour tout le monde tout de suite, en tout cas. Ça va se faire tout doucement. Bien sûr. Et du coup, est-ce qu'on peut aller dans ces lieux, si on le demande? Alors, c'est pas parce que certains le demandent et y accèdent, certains le demandent et n'y accèdent pas. Oui, c'est ça. Tout dépend de leur niveau de vibration et de lumière? Tout dépend si on les autorise, si c'est le moment. Des fois, c'est parce que ces êtres-là. Des fois, il y a ce qu'on voudrait vivre et ce qu'on doit vivre. Donc, c'est pas parce qu'on veut le vivre qu'on va le vivre. Bien sûr. C'est pas, voilà.
l'expérience, c'est pas toujours celle qu'on veut. Bien sûr. D'accord. Donc, ceux qui ont l'autorisation pourront y accéder. Oui, puis il y en a qui ont de grandes prédispositions et c'est pas pour rien, c'est parce que déjà c'est leur chemin. Oui. En fait, il vaut mieux se concentrer sur son chemin que de vouloir tout explorer et se perdre. Est-ce que tu peux aller voir quelqu'un qui fait un voyage astral comme ça, qui va dans l'intraterre, prends une personne et tu vas regarder qu'est-ce que ça lui a apporté d'aller faire ce voyage. Est-ce que elle met en place des choses ensuite dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Et en fait, ça lui permet d'établir une communication, même quand elle n'est pas dans ce voyage-là, et d'avoir une conscience plus aiguisée de ce qui se passe et de pouvoir en parler aux autres. D'accord. Donc là, tu vois un homme ou une femme? Je vois une femme. D'accord. Donc elle Elle est en contact, en fait, même quand elle n'est plus en voyage astral. Elle a un contact avec eux, avec ces mondes-là. Et elle peut... c'est comme si, voilà, là, c'est comme si elle, d'une partie d'elle y vivait, elle y croit parce que vraiment, on l'a vu, elle le sent, ça vibre en elle. Et du coup, est-ce qu'elle a une part d'elle, de ces multidimensionnalités qui vit dans l'intraterre? Non, c'est juste qu'elle a cette capacité à, comme une projection de conscience, en fait. Une part d'elle. Enfin, non, elle n'a pas une part d'elle qui vit dans l'intraterre, elle est juste. Elle a une connexion avec l'intraterre. D'accord. Ok, du coup, après, elle transmet ce qu'elle a vu à des personnes. Mais en tout cas, ça lui permet d'en parler plus facilement, d'en parler avec le cœur, Oui. de dire sa vérité. Et elle l'a vu. Elle a compris ce monde-là. Elle a senti leur vibration. D'accord, ok. Et elle reçoit encore elle a des communications. Elle reçoit des messages de ces êtres. Oui, elle les reçoit par vibration. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait de ces messages? Elle les écrit. Elle écrit tout ce qu'elle, comme dans un journal, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a reçu, tout ce qu'elle a ressenti. D'accord, et peut-être qu'elle pourra après éditer un livre ou faire quelque chose comme ça. C'est bien ce à quoi les pousser. D'accord, oui. Ok. On va remercier cette personne qui s'est présentée à toi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ce sujet? Il y aurait énormément de choses à dire. Et vraiment énormément, mais encore faut-il avoir l'accès aux informations. Donc, pour aujourd'hui, c'est bon? Oui. Très bien, ben merci beaucoup à tous ces êtres qui œuvrent à l'intérieur de la Terre. Et merci Élodie. Et bonne journée. Merci, bonne journée.